Faut-il vendre moins cher que ses concurrents? Tu lances une nouvelle offre sur ton marché, tu n'es pas encore positionné par rapport à tes concurrents, personne ne te connaît et tu dis que ça peut être intéressant de casser les prix pour attirer le plus de clients possible. Eh bien, dans cette vidéo, on va justement voir ensemble dans quelle situation est-ce qu'il peut être intéressant pour toi de mettre en place cette stratégie et surtout dans quelles conditions tu dois à tout prix éviter de le faire. C'est parti! Et avant de commencer, si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Je publie chaque semaine des formations 100% gratuites pour les entrepreneurs et ce sera le meilleur moyen pour toi de m'encourager à poursuivre ma démarche. Salut YouTube! On continue notre série de vidéos sur le pricing et aujourd'hui on va discuter du fait de s'aligner sur les prix les plus bas du marché. C'est une question qui est très fréquemment posée par les débutants, faut-il le faire ou pas? Et c'est d'ailleurs une action qui est très souvent effectuée par les débutants qui n'hésitent pas en général à vendre à très bas prix en se disant que ça va attirer plus de monde. Et du coup, on va voir en quoi est-ce qu'ils ont tort, en quoi est-ce qu'il faut à tout prix éviter cette stratégie, mais aussi dans quelles conditions est-ce qu'elle peut être intéressante à mettre en place. Et du coup, rentrons dans le cœur du sujet. On a déjà vu ensemble dans l'analyse des stratégies de pricing qu'il existe une stratégie nommée la stratégie du cadeau. Dans ce cas précis, tu vas vendre quelque chose d'une très grande qualité, vraiment une qualité supérieure, à un prix très bas, vraiment le plus restreint possible. L'objectif ici, c'est vraiment de voler le plus de parts de marché à tes concurrents en essayant de tuer ta compétition en les étouffant sur les prix que tu vas proposer toi-même aux clients. Donc je t'en avais parlé, c'est très intéressant si tu possèdes les fonds propres nécessaires à cette stratégie. Donc si tu peux te permettre toi-même d'avoir une marge très faible, ça peut être intéressant du coup. Ça peut être aussi très intéressant si tu possèdes un avantage compétitif que tes concurrents n'ont pas. Par exemple, je ne sais pas, tu as signé un très bon contrat avec un livreur qui assure ta logistique à prix réduit. Du coup, ça va revenir beaucoup moins cher pour toi de fabriquer certains produits, de les faire expédier à tes clients et tu pourras donc répercuter cette baisse de coût sur le prix de vente final. Donc dans ce cas précis, une stratégie de cadeau, c'est très intéressant. Maintenant, il y a très peu de personnes qui ont la capacité de vendre quelque chose très peu cher alors qu'ils proposent une qualité vraiment supérieure. D'autant que pour mettre en place une bonne stratégie de pricing cadeau, il faut payer très cher en publicité, le but étant de développer le plus possible ton offre le plus rapidement possible aussi pour qu'elle fasse un petit peu le buzz et qu'elle soit achetée par le plus de monde possible, le plus vite possible avant que tes concurrents puissent réagir. Ça fait beaucoup de possibles dans une seule phrase, ça te montre en quoi cette stratégie est vraiment particulière et pas adaptée à tout le monde. Maintenant, la stratégie d'aligner ses prix le plus bas possible possède deux problèmes majeurs. On va vraiment les analyser ensemble pour que tu ne fasses pas cette erreur et que tu puisses surtout les éviter. Et le premier des deux problèmes, ça va être la valeur perçue de ton offre. Quand tu vends quelque chose de pas cher, quelque chose d'abordable pour le plus de monde possible, eh bien instinctivement, psychologiquement, tes potentiels clients vont associer ton offre à quelque chose d'une faible qualité. Donc c'est un premier problème puisque tu voudrais toi au contraire mettre en avant quelque chose de qualité. Tu es là pour casser les prix, pour faire la différence avec tes concurrents. Or naturellement, ton audience va se dire pas top, je vais pas aller vers cette offre, ça a plutôt l'air d'une faible qualité et je vais plutôt me tourner vers quelqu'un d'un peu plus cher. Donc ça, tu veux à tout prix l'éviter. Tu vas pas forcément vendre plus parce que tu seras moins cher. Tu vas peut-être au contraire vendre moins puisque tu vas susciter moins de confiance auprès de ton audience. Et là, prenons un exemple très simple pour illustrer ça. Je te montre deux burgers vraiment quasiment identiques dans deux assiettes différentes. Le premier des deux burgers possède un prix de 10 €. Il a pour autant un marketing vraiment haut de gamme. Il met en avant la qualité de son pain, la qualité de sa viande, la qualité des légumes qui ont été utilisés pour le cuisiner. Bref, il met en avant la qualité du produit. En face de ça, tu as un deuxième burger qui ressemble vraiment au premier et qui lui coûte 50 € et qui lui va mettre en avant les mêmes arguments haut de gamme. La qualité du pain, la qualité de la cuisson de la viande, la qualité des légumes. Bref, ce sont les deux mêmes arguments marketing. Eh bien, lequel est-ce que tu vas croire plus que l'autre? Naturellement, la majorité des personnes vont associer ce langage marketing, cette façon de promouvoir un produit ou un service avec l'élément le plus cher qui soit. Il sera très difficile pour toi de faire accepter à quelqu'un quelque chose de peu cher possède vraiment une qualité supérieure au reste du marché. Donc la valeur perçue est un premier problème qui sera vraiment un frein pour cette stratégie d'alignement des coûts par le bas si jamais tu veux la tester sur ton marché. Petite parenthèse, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Bien évidemment, tu trouveras toujours des clients qui vont adhérer à ton offre et qui seront contents d'avoir une qualité aussi élevée pour un prix aussi bas. J'espère d'ailleurs qu'avec cette chaîne YouTube, je te prouve jour après jour qu'on peut obtenir quelque chose de très bonne qualité totalement gratuitement. Néanmoins, une fois encore, ça nécessite des fonds propres, ça nécessite un avantage compétitif et ce n'est pas donné à tout le monde. Donc vraiment réfléchis bien à cette notion de valeur perçue de ton offre et est-ce que ton audience sera suffisamment réceptive à ce que tu proposes à un prix aussi bas.
Enfin, le deuxième problème, c'est ce que j'appelle vraiment le client cheap. Le client cheap d'expérience, et je pense que tous les entrepreneurs vont être d'accord avec moi, c'est le pire type de client qui soit. C'est le client qui cherchera toujours à payer quelque chose moins cher. Sa motivation première, c'est pas tant d'acheter ton produit à toi parce que ta marque, mais d'acheter ton produit à toi parce qu'il est moins cher que les autres. Donc en fait, c'est un type de client qui a ce qu'on appelle un brand love, donc une attache à la marque qui est relativement faible. Et ça, c'est un vrai problème pour ton marketing, un vrai problème pour ton chiffre d'affaires à long terme. Toi, ton objectif, c'est vraiment de trouver des clients à satisfaire qui vont créer une attache avec ta marque et qui vont donc être clients récurrents, qui vont revenir acheter chez toi et qui du coup permettront d'augmenter ton chiffre d'affaires à long terme. Or, ce que j'appelle les clients cheap se comportent en général comme de véritables mercenaires. Leur seul intérêt, c'est d'aller toujours chercher quelle sera la meilleure offre sur un marché donné, quoi que soit le produit ou le service en question. Ils partiront toujours en recherche d'un code promo, ils iront toujours chercher la même chose que ce que tu proposes, moins cher, voire même gratuite. Bref, ce sont des personnes qui vont toujours essayer de voir ton chiffre d'affaires à la baisse et donc ce sont les pires personnes que tu puisses viser de ce côté-là. Et pire encore, et je crois que c'est vraiment la cerise sur le gâteau de cette catégorie de clients, ils vont être ceux qui vont le plus souvent te solliciter et du coup solliciter ton service client. Ils seront toujours là pour pinailler sur ce que tu proposes, tes produits, tes services. Ils vont toujours trouver quelque chose à redire. S'il y a un moindre détail qui ne leur plaît pas, ils vont renvoyer le produit, renvoyer le service. Bref, ils vont te faire travailler 2 fois plus que les autres. Et en général, ce sont des clients qui non seulement génèrent un chiffre d'affaires plus bas, ont une rétention client à long terme qui elle aussi est plus basse et augmente tes coûts de fonctionnement puisque tu vas devoir traiter beaucoup plus de services clients à cause d'eux. Donc si jamais tu n'as pas été confronté à ce type de clientèle, eh bien écoute, tant mieux pour toi, c'est vraiment une chance de ton côté. Peut-être que tu as un positionnement marketing un peu plus haut de gamme et du coup naturellement tu vas éviter ce genre d'individu. Ou alors peut-être que ça n'est pas encore arrivé et dans ce cas, tant mieux, je te souhaite vraiment que ça ne t'arrive pas à l'avenir. Néanmoins, ces clients existent et c'est vraiment l'une des raisons qui pourrait te pousser à ne pas aligner tes prix le plus bas possible. Il ne faut surtout pas te laisser porter par ce genre de clientèle qui va du coup t'inciter à baisser tes prix toujours plus bas, te faire croire qu'elle achètera si et seulement si tu fais une promotion. Non, il faut à tout prix que tu saches dire non, que tu saches te positionner et ta marque, tu ne vas jamais la réfléchir par rapport à cette gamme de clientèle qui va au contraire te mener à ta perte. Donc je tenais vraiment à ce que ce soit clair, c'est vraiment la deuxième raison qui va te pousser à ne pas choisir cette stratégie d'abaissement des prix. C'est une stratégie toxique qui satisfera seulement à moitié certains individus qui ne seront jamais là pour toi à long terme. Et là, je pense qu'à ce stade de la vidéo, il y a peut-être 2 réactions possibles de ta part. Il y a les entrepreneurs qui vont me comprendre, qui vont dire oui, c'est logique, ça m'est déjà arrivé ou pas, mais je comprends totalement, ok. Et il y a peut-être ceux qui vont être plus choqués par cette démarche, plus choqués par cette réflexion, qui vont se dire mais attends Kenny, tu te rends compte de ce que tu dis, c'est grave là, les gens qui n'ont pas forcément d'argent, t'as vu comment tu les qualifies, c'est pas une bonne façon de les traiter. Et si tu penses ça, je tiens vraiment à te mettre en garde sur un élément précis. Je fais une différence très nette entre les clients cheap et les clients pauvres ou les clients qui n'ont pas forcément l'argent pour s'offrir ce que je propose. Ce sont vraiment 2 catégories différentes. Tu peux avoir quelqu'un qui va avoir un salaire de 2000, 3000 euros par mois, qui a un salaire relativement confortable en France et qui pour autant va toujours pinailler et qui va chercher toujours le prix le plus bas possible. À l'inverse, tu peux avoir quelqu'un qui va simplement gagner le SMIC ou même simplement gagner le RSA, voire être sans emploi et qui pour autant saura mettre de côté, saura réfléchir à quelle offre lui correspond le mieux et ne va pas avoir en permanence cette démarche de pinailler, de toujours avoir le prix le plus bas possible, mais qui au contraire aura la lucidité de savoir quel produit, quel service possède quelle valeur et du coup quel est le prix que je peux mettre pour me le payer moi-même. Il faut vraiment que tu fasses cette différence entre les deux, qu'il n'y ait pas d'amalgame de ton côté, afin que tu sois toi aussi plus à l'aise de proposer quelque chose peut-être d'un petit peu plus cher. Typiquement, reprenons l'exemple de la personne qui n'aurait pas d'emploi, qui cherche à tout prix un travail, qui galère depuis des mois à trouver quelque chose et qui donc cherche une façon de trouver un emploi plus facilement. Eh bien, peut-être que cette personne pourra totalement acheter une formation chez toi, acheter un coaching si jamais tu possèdes les compétences qu'elle recherche. Peut-être que tu as des compétences en ressources humaines, peut-être que tu as des compétences pour mieux se vendre et peut-être qu'elle va vouloir acheter un coaching qui coûtera peut-être même d'ailleurs 200, 300 euros, qui semble relativement cher pour quelqu'un qui n'a pas d'emploi. Néanmoins, si ce coaching lui permet non seulement de trouver un emploi, de mieux se vendre dans son travail, peut-être d'obtenir des promotions plus facilement à l'avenir, eh bien peut-être qu'elle va totalement l'acheter malgré son budget initial relativement limité. Donc fais une différence entre les deux. Il y a des clients qui chercheront toujours le moins cher, ce sont les pires clients, tu dois les éviter. Et il y a des clients qui n'ont pas forcément de quoi s'offrir tes produits ou tes services à l'heure actuelle. Auquel cas, ces clients-là, tu as d'autres stratégies pour les toucher, notamment la stratégie de faire payer en plusieurs fois, comme on l'a vu ensemble dans la vidéo précédente. Et du coup, on en a terminé aujourd'hui sur ce sujet-là. Tu comprends donc ma posture qui est très simple.
Si tu peux te permettre d'être ultra agressif sur un marché, que tu possèdes des fonds propres, que tu possèdes des avantages compétitifs et que tu souhaites vraiment faire taire ta concurrence avec de quoi investir en publicité et durer sur le long terme avec cette stratégie, alors fonce. Une stratégie de pricing basée sur les prix les plus bas possibles peut être très intéressante. À l'inverse, si ce n'est pas ton cas et que tu as vraiment une offre plus classique, qui n'est pas forcément haut de gamme non plus, mais vraiment plus dans la moyenne, eh bien trouve des avantages compétitifs, trouve une manière de mettre l'accent sur ce que tu possèdes qui va te différencier de tes concurrents et facture le prix que vaut ton offre par rapport à cet avantage-là. Tu verras que ça te permettra d'éviter non seulement qu'on évalue à la baisse la valeur perçue de tes offres, mais aussi ça te permettra d'éviter les pires clients du marché, donc les clients un peu cheap. Donc j'espère que cette vidéo te permet d'y voir plus clair sur ce sujet. N'hésite surtout pas si tu as la moindre question à me la poser en commentaire ou par email, j'y répondrai avec grand plaisir. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, fais-le dès maintenant, n'oublie pas d'activer la cloche, c'est le meilleur moyen pour toi de m'encourager à poursuivre mes vidéos et à poursuivre la création de ce contenu gratuit que je te délivre tous les jours. Et tous les deux on se voit ensemble dans la prochaine vidéo.